Coucou les lions et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Il se peut que certains messages ne correspondent pas à votre situation. C'est tout à fait normal. C'est simplement une tendance ici pour votre signe pour ce mois-ci. N'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires et ascendants pour plus de détails, pour plus de compléments. N'hésitez pas à vérifier vos abonnements puisque YouTube a désabonné pas mal d'entre vous depuis quelques temps. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent en mettant un like et des commentaires pour que je puisse rester visible sur YouTube. Allez, on y va, c'est parti. Quelles vont être les énergies pour vous, les lions? Vous êtes avec la carte des opportunités, les lions. Donc, il y a des choses à ne pas louper. Attention qu'il n'y ait pas des choses qui vous passent sous le nez, des situations, des rendez-vous, des choses importantes qui pourraient vous faire avancer, justement. Soyez, j'ai envie de dire, restez alerte ici, faites confiance à votre intuition. En dos de deck, vous avez la carte de la relaxation. Ici, on vous parle de relaxation, on vous dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Voilà, relaxez-vous, ne soyez pas dans l'angoisse. On va regarder de quoi il s'agit tout au long du tirage. On vous parle vraiment d'accueillir certaines choses qui arrivent à vous comme des opportunités, justement. On va regarder ça. Je vais tout de suite prendre le tilif, donc les cartes de thé comme celle-ci. Je vais remélanger un petit peu le jeu pour vous. Je l'avais déjà un petit peu pré-mélangé avant d'allumer la caméra. Allez, on y va. Je vais séparer le jeu en deux puisqu'il est très grand et il faut que je puisse l'étaler. Dans un premier temps, vous avez la carte de la bourse. On vous dit de faire attention à vos finances. Et dans un second temps, vous avez la carte de la chope qui vous parle de la célébration, de rire, de célébration, de fête. Alors, je vais déjà les étaler. Allez chercher celle qui m'appelle pour vous, les lions. Voilà. Alors, je les découvre avec vous. Vous avez une carte de maison astrale et vous avez l'amour. Donc, le thème ou le domaine de l'amour va être important chez vous ce mois-ci. Vous avez aussi la carte du chien et du rapprochement. Donc, on vous parle de plaisir avec un ami proche. On avait la carte déjà des célébrations tout à l'heure, du rire, etc. Mais plus particulièrement avec quelqu'un proche de vous, d'un ami proche ou d'une amie proche. On vous parle du drapeau, on vous dit de ne pas être tenté d'abaisser vos standards, voilà, pour faire plaisir aux autres en tout cas. Vous avez la carte du nœud, on vous dit qu'on pense du bien de vous, vous êtes hautement apprécié. On vous dit qu'un vœu ne sera pas garanti avec l'os cassé ici. Vous avez encore l'ami qui ressort, qui est un ami puissant, la protection d'un ami puissant ici. Vous avez la carte de l'ange, guidance spirituelle et protection par rapport aux personnes qui voudraient du mal. Vous êtes protégé ce mois-ci. Vous avez la carte de l'aigle qui vous parle de triomphe par rapport à certains troubles ou obstacles. Et
Et enfin, vous avez la carte de la carafe qui vous dit d'être dans l'allègement. De ne pas vous prendre la tête. Et on le voyait tout à l'heure avec la carte de la où c'est que j'ai mis le jeu, de la relaxation ici, en dos de deck. Je garde les cartes sur le côté parce qu'on va sûrement y revenir pendant les différents tirages, mais je les mets ici parce que j'ai besoin d'un petit peu de place. On va les mettre comme ça. Hop et hop. On va regarder maintenant d'un point de vue général ici quelles seront les énergies de votre mois, comment ça va se goupiller, et ensuite on ira voir dans les différents domaines. Alors pour les lions, s'il vous plaît. Vous avez le jugement ici, à la coupe, avec le 7 de bâton. On vous parle de courage, de challenge, de persévérer dans vos efforts par rapport à quelque chose, ou si vous avez besoin de justement... Alors c'est marrant parce que ici on vous parle d'y aller envers et contre tout, de vous affirmer, de persévérer, de ne rien lâcher par rapport à une situation. Et ici, c'est exactement ce qu'on vous disait. On vous disait de ne pas baisser. On avait la carte du drapeau qui vous disait de ne pas être tenté d'abaisser un petit peu vos standards, en fait, soit pour faire plaisir à quelqu'un, ou parce que, je sais pas, la partie devient trop compliquée pour vous par rapport à une situation. Donc voilà, on vous parle de persévérance, de continuer vos efforts. Et ici, vous avez la carte du jugement qui vous parle justement de bilan par rapport à une situation, d'acceptation, mais aussi de renouveau. C'est la renaissance, le jugement. On va aller voir tout ça. Je vous explique le tirage dans quelques instants. Alors, en état d'esprit, les lions, vous êtes avec le diable ici. Alors c'est marrant, vous parlez de tentation tout à l'heure, hein, ne pas être tenté d'abaisser ses standards. Et là, justement, c'est une carte d'obsession, de tentation, le diable, mais aussi de peur, d'ombre, de désir. Vous avez pas mal de choses en fait en tête que vous voulez obtenir probablement. Vous devez aussi sortir des peurs. Il y a des choses qui vous font peur ici. On va les regarder par rapport à ce que vous voulez ici. Ce que vous voulez, c'est le page d'épée ici. Alors, avec le page d'épée, je vous la montre. C'est un personnage assez intelligent, mais qui a une énergie assez jeune et qui va tout mettre en place pour arriver à ce qu'il a envie de mettre en place, en fait, mais grâce à son intelligence, mais aussi à sa curiosité, grâce à son charme également, son ambition. C'est quelqu'un d'ambitieux. Donc je pense qu'il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place ce mois-ci. Et ici, on vous parle de vos désirs. Vous avez des désirs, mais vous avez aussi des craintes ici par rapport à quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Je vais approfondir après au niveau du tirage, mais je vous donne déjà dans les grandes lignes ce que je perçois. Ici, il va falloir vraiment aller chasser vos rêves, vos désirs, coûte que coûte en fait, et laisser les peurs de côté et vraiment se lancer, puisqu'ici le page d'épée vous dit de mettre vos talents en lumière, tout ce que vous savez faire, tout ce que vous avez, vos dons, vos capacités, vos connaissances, votre intelligence, il va falloir vraiment les mettre en lumière pour montrer de quoi vous êtes capable. Et ça parle également de communication ici, donc il va falloir communiquer ce sur quoi vous avez envie d'avancer en fait.
Au niveau du challenge ou du défi, vous avez justement peur d'avancer et d'aller vers l'exploration ou la découverte de quelque chose ici avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il va y avoir quelque chose qui bloque parce que normalement c'est une carte d'avancée. C'est le fait d'y aller, même si on a peur, on y va parce qu'on quitte un petit peu des choses qui nous font peut-être un petit peu, soit qui nous font peur, mais en tout cas qui ne nous mettent pas en fait, dans une forme de sérénité, de contentement, et on quitte la situation. Or ici, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à quitter une situation, vous n'arrivez pas peut-être même à vous enfuir, parce qu'avec le diable, il peut y avoir quelque chose un petit peu de toxique. Alors ça va dépendre des différentes personnes qui vont regarder la vidéo, vous adaptez bien sûr le message par rapport à ce que vous vivez, mais il y a plusieurs combinaisons ici, en fait c'est ce que je vois. Donc ici, il y a des personnes qui doivent partir parce qu'elles sentent qu'elles sont dans une situation peut-être toxique, il y a beaucoup de peur, mais on a du mal, on a vraiment envie de mettre en place des choses, on a vraiment envie de trancher, d'y aller et de faire les choses, mais simplement ça bloque en fait ici. On a besoin de communiquer des choses également, mais ici ça bloque. On est plutôt dans l'observation plutôt que de passer à l'action en fait. Ici on est encore sur un page et on est encore dans l'observation. Ce qui bloque justement, c'est d'accéder à quelque chose de beaucoup plus serein. Ce qui va ici vous aider, le soleil, bah c'est très bien, c'est une très belle énergie. Ici, le soleil, c'est une des plus belles cartes du tarot, arcane majeur. Ici, ce qui va vous aider, c'est vraiment une certaine vitalité, une certaine énergie qu'il y a en vous. Ça peut aussi venir de l'extérieur et ça va être vraiment un coup de main de l'extérieur, se sentir soutenu par des amis, par de la famille. Souvent sur le soleil, vous voyez deux enfants qui se tiennent par la main. C'est vraiment une carte voilà, de chaleur humaine, de générosité, de soutien. Il y a quelqu'un qui vous soutient et qui va être là pour vous aider. Mais avec le soleil, de toute façon, ça va vraiment être une énergie positive. Donc peu importe si elle arrive de vous, parce que vous avez une très grande vitalité, une très grande énergie, mais c'est aussi de la joie, du bonheur. Ce qui va vous aider, c'est de rester positif dans tous les cas dans cette situation pour avancer, pour aller vers ce que vous souhaitez. Et ça peut également être de l'aide venant de l'extérieur, une main tendue, un ami, une amie qui vous aide, de la famille. En tout cas, vous êtes soutenu ici. C'est très très bien. Alors, ici, en fin de mois, c'est très bien, vous êtes avec le 8 de Pentacle. Les efforts vont être récompensés, puisqu'avec la 8 de Pentacle, on vous parle d'efforts, de productivité, d'achèvement, de réalisation, de résultats grâce au dur labeur, aux efforts fournis. Donc c'est en faisant les choses, en se démenant que ça va arriver. C'est pas en restant dans son coin que, voilà, si vous êtes dans la panade, ça va pas avancer si vous essayez pas de vous en sortir. Ça stagnera et vous n'arrivez pas à partir. On voit ici que quand même c'est en challenge le fait d'aller à la découverte, d'aller partir explorer, bouger, se déplacer, fuir. Il y a une notion de mouvement ici avec le 6 d'épée. On part chercher quoi? Le 6. Le 6 c'est l'équilibre, l'harmonie, la beauté. Donc en fin de mois, ici, vous allez pouvoir trouver vraiment votre retour sur investissement, si je peux dire ça comme ça. Il va y avoir des résultats. On voit qu'il y a du boulot de fourni et on voit les abeilles. Et les abeilles, c'est quand même la collectivité. Elles travaillent en groupe. Donc je pense qu'ici, le soleil, ça va aussi peut-être venir de l'extérieur par rapport à des personnes qui sont autour de vous et qui vont pouvoir vous aider. Ça peut être aussi des collègues de travail. Ça va dépendre vraiment de la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement et ce qui vous concerne en fait ici ce mois-ci. Pour d'autres ça va être familial, pour d'autres encore ça va être sentimental. Vraiment vous adapter par rapport à votre situation. Je vous passe vraiment le message général ici des énergies et on va aller voir de toute façon dans les différents domaines, voir comment ça résonne pour vous. N'oubliez pas qu'il va y avoir des opportunités ici, d'accord? Peut-être de partir, des opportunités ici aussi d'aide, d'entraide, de travail peut-être. Pour d'autres, c'est... Voilà. Ici, en tout cas, si c'est au niveau du travail, il va y avoir quelque chose de bon, des résultats, des choses positives, des réalisations, de l'abondance, de la prospérité. On est sur un 8 ici. Alors, on va regarder justement au niveau de la carrière.
Donc la carrière, tout ce qui va toucher, on va dire, aux professionnels, aux études, aux formations, aux stages, peu importe, aux différents projets même que vous avez, qu'ils soient d'ordre personnel ou pas. Si vous ne travaillez pas ou que vous ne travaillez plus du tout, ça va concerner votre vie intérieure, vos projets, la vie spirituelle, la vie familiale peut-être, votre vie de tous les jours. Donc vous adaptez selon votre situation personnelle. Et après, on ira voir dans un second temps tout ce qui touche à l'émotionnel, au relationnel et au sentimental. Moving on, on a la même qu'ici, la 6 d'épée, c'est la même que celle-ci. Vous voyez le bateau? Bon, il n'y a pas de bateau sur ce jeu, hein, c'est des autres illustrations, mais on est tout là, 2 fois sur la 6 d'épée. Il y a une envie de quitter, de partir. Alors, je ne sais pas si c'est un challenge ici pour vous. On vous parle d'autorité ici, c'est la reprise du pouvoir personnel, c'est le leadership. C'est savoir poser ses limites également. D'accord? Et on vous en parlait tout à l'heure déjà, avec le 7 de bâton, de poser des limites, de persévérer ici. Et on vous encourageait à ne pas baisser vos standards dans l'idée un petit peu de, je sais pas, d'être apprécié, d'être aimé ou autre. Et on vous en parlait ici avec cette carte. Donc ça ressort beaucoup par 3 fois. Hein. Il y a la même notion ici. Ici, on change de cycle. Hein. On était dans l'automne, ici, on perd ses feuilles et c'est un petit peu des couleurs orangées. On arrive dans une saison nouvelle, donc le printemps. Oui, il y a de la souffrance ici. Hein. Il y a de la souffrance ici chez vous. On souffre en silence, on ne dit rien. Il faut s'exprimer ici. Il y a des peurs. Hein. Écoutez votre intuition avec la papesse. Vous vous sentez peut-être isolé ici. Il est bon de demander de l'aide extérieure si vous n'arrivez pas à avancer seul. Et après, voilà. Voilà. Et là, on retrouve sur un 4 de la solidité, de la stabilité. D'accord. Donc là, on est bien sur ce 4 avec l'empereur. Ça peut vous parler également de bâtir, de construire quelque chose. On vous parlait d'opportunité, mais ici on vous parle quand même, cette carte ici sur ce jeu, elle s'appelle l'autorité. C'est vous l'autorité, c'est vous le chef, c'est vous qui décidez de votre vie. Ne vous laissez pas faire les lions, d'accord? Vous êtes celui qui décide ou celle qui décide. Faites-vous entendre. On va regarder, on va rajouter des cartes. Et en dos de deck, j'avais dit que c'était quoi? Oui, moving on, ok. J'ai l'impression ici qu'il va falloir être stratégique. Ici, on est sur la 7 d'épée et c'est une carte d'évasion, de fuite. C'est aussi une carte de mensonge, de malhonnêteté, de sournoiserie. Mais ici, je la vois comme la fuite et l'évasion. Vous voyez l'homme, il part discrètement sur la pointe des pieds avec tout ce qu'il peut emporter avec lui sans se faire attraper. Je pense que ça fait longtemps que vous réfléchissez à une situation. Ça commence à devenir un peu lourd, un peu pénible. Vous avez mis les efforts dans une situation et peut-être que ça ne bouge pas encore assez vite pour vous. Et vous vous sentez peut-être même isolé, seul, abandonné. On est avec la 5 de Pentacle ici. Et vous avez envie de vous projeter vers quelque chose d'autre. On a encore la 6 de d'épée, c'est fou. Vous avez envie de vous projeter vers autre chose avec la 2 d'épée, voire même de déménager, de prendre voilà, vos clics et vos claques comme on dit, et hop, partir, filer à l'anglaise comme ici, et d'aller vers quelque chose de plus nourrissant émotionnellement ici. Il y a un besoin de guérison, et on a envie de partir, sauf qu'il y a des peurs, et on se retrouve avec la 8 d'épée, et on se sent piégé, emprisonné. Je vais en mettre une autre. Je vais voir si j'ai d'autres infos pour vous. Pour les lions, s'il vous plaît. Pour la 7 d'épée. Par rapport à la 7 d'épée, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre?
On retrouve le page d'épée. Non mais je vous dis, et l'empereur. Non mais c'est fou. L'empereur, le page d'épée ici. Il y a une action qui doit être menée ici, soit par rapport à quelque chose qu'on a besoin de faire ou d'exprimer, de dire aussi avec le page d'épée. Mais je pense qu'on attend le moment opportun, parce que le page d'épée, c'est aussi un espion. C'est celui qui observe beaucoup, mais qui peut espionner sur les réseaux sociaux, par exemple, qui guette, qui regarde, qui attend le bon moment pour partir, pour filer, pour poser une action, peu importe. Et là, on a l'empereur. Et regardez, l'empereur, il a aussi une épée ici. D'habitude, bon, il a son sceptre, mais c'est pas tout, dans toutes les cartes qu'il a une épée. Il a bien d'habitude son bouclier aussi. Et bon, là, on a l'emblème, hein, voilà, tout ce qui représente l'empereur, hein, l'aigle, etc. Mais c'est... page de pentacle. Vous êtes un petit peu dans une instabilité. J'y vais pas. En ce moment, je pose une action. Je pense que déjà, vous observez. Vous posez vos limites. Et vous vous faites autoritaire. J'ai l'impression que vous avez envie qu'on vous entende ici, les lions, par rapport à une situation bien précise. Et vous agirez quand le moment opportun vous semblera le meilleur, j'ai l'impression. Et bien c'est ça l'opportunité, ça peut être ça, hein, de partir au bon moment. On va regarder avec la numérologie quel est le petit conseil ici pour vous les lions. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne avec vous ici. Je bouge, je gagne en liberté. Je décide de faire autrement pour changer d'air et m'octroyer un peu de liberté. Je sors de ma routine sans culpabiliser. Ça peut être ça aussi, puisque la carte du diable, on vous invite à la libération avec le diable. Souvent, vous avez les deux petits diablotins qui sont enchaînés. C'est une carte où il faut se libérer, que ce soit des addictions, d'une obsession, d'une dépendance, peu importe à quoi, hein. Mais avec le diable, on se sent enfermé, restreint. Et ici, on vous parle de bouger, de gagner en liberté. Et de décider de faire autrement. Et là, avec cette carte, on se libère aussi de quelque chose de lourd, hein, puisque je vous parlais de retrouver une sérénité. Et se reconnecter à la joie. Je vous en parlais avec le soleil, la joie, le bonheur, le rire. Je permets à mon enfant intérieur de s'exprimer en mettant plus de légèreté, d'amusement et de plaisir dans ma journée et moins d'obligation ou de sérieux. Et on retrouvait ça tout à l'heure dans la carte ici. Avec la chope, les célébrations, le rire, l'amusement. Et je crois qu'on avait encore une... Oui, ici, d'être beaucoup plus léger. Ça ressort beaucoup dans vos cartes ici, les lions. Il y a quelque chose de lourd, en fait. Il y a une énergie lourde ici qui pèse sur vous. Et je pense que vous avez envie de vous libérer de quelque chose, de faire autrement, pour laisser quelque chose d'autre derrière vous. Mais vous ne savez pas, je pense, comment opérer ou quand opérer au bon moment. Ni comment peut-être. Par quels moyens. On va regarder ici... En tout cas, faites-vous autoritaire, hein, ne baissez pas les bras et faites-vous entendre. On va regarder maintenant dans la sphère émotionnelle, tout ce qui touche au relationnel et au sentimental pour vous les lions. On ira faire aussi un petit peu de développement personnel avec quelques conseils juste après. Allez voir les parts d'ombre, ce qu'il y a à guérir, etc. Ce qui vous empêche peut-être un petit peu d'avancer. Le soleil, très bien. C'est ce qui va vous aider tout à l'heure. On l'avait dit, c'est ce qui va vous aider ce mois-ci. Et là, on retrouve le soleil. Donc, on vous parle d'énergie, de joie, de bonheur, de célébration, d'être à plusieurs, de remettre tout simplement du soleil dans votre vie, de la chaleur humaine, du rire, de la joie. Ici, vous êtes en état d'observation, hein, je vous le disais, vous êtes en pause par rapport à certaines relations même. Alors, peu importe si c'est dans le domaine familial, plus relationnel, autour de vous, votre cercle proche ou même sentimental, mais j'ai l'impression qu'il y a un break, il y a une pause, il y a une période de réflexion ici.
Le cavalier de bâton, très bien. Donc ça bouge, il y a une bonne énergie, il y a de la fertilité, il y a des communications, des déplacements également ici. Pourquoi pas de la séduction? Vous adaptez selon votre situation. Soit c'est vous, soit c'est peut-être aussi quelqu'un qui arrive vers vous pour communiquer, parler, célébrer aussi, peut-être des invitations ici avec la 3 de coupe. C'est ce qu'on vous conseillait déjà tout à l'heure, hein, avec cette carte, vraiment de remettre de la joie, de la légèreté dans votre vie, voir du monde, être dans le rire, la joie, etc. De ne pas être trop sérieux ou sérieuse. On va regarder maintenant d'un point de vue beaucoup plus sentimental. Ici, on va voir ce qui arrive à vous, les lions. On m'envoie se détacher de quelque chose, on me dit, alors je ne sais pas, je vous passe le message. Hein. On vous parle d'une rencontre forte. On vous parle de pardon également. De ne plus vous laisser, on va dire, comment je pourrais dire ça? Il ne faut plus qu'une situation qui s'est déjà passée reste ad vitam aeternam dans votre vie et vous alourdisse comme un poids, un fardeau, un boulet. Il ne faut plus que ça ait du contrôle sur votre vie. Alors bien sûr, c'est facile à dire comme ça, j'en conviens. Mais c'est dans l'idée d'être beaucoup plus léger, de dire bon bah j'avais pas voilà, le contrôle sur cette situation, c'est pas moi, c'était pas de ma faute de toute façon. Et j'en ai subi les conséquences, mais allez, je le laisse de côté, je veux plus avoir à vivre avec ça, ça me prend la tête tous les jours, je ferme la porte, je clôt un chapitre, et voilà. De toute façon, je ne peux plus rectifier, je peux pas non plus... je ne connaissais pas ni les tenants ni aboutissants, j'ai subi cette situation, mais il ne faut plus vivre avec, en fait, voilà. Par rapport à quelqu'un, en tout cas. Pour les lions, s'il vous plaît, au mois de juillet. La peur, il y a bien des peurs ici. Hein. Alors, il y a peut-être des peurs par rapport à une rencontre forte où il y a beaucoup d'énergie, d'alchimie, d'osmose. Il y a quelque chose qui vous fait peur en fait dans cette relation. Le blocage karmique, il y a des blocages, il y a des problèmes. Je vais en demander une dernière. C'est comme si vous n'arriviez pas à accéder à une certaine étape. Il y a des blocages en fait, pour l'instant. Alors attendez, j'en ai une qui s'est retournée, c'est celle-ci. La guérison des traumas. Il y a des choses qui n'ont pas encore été nettoyées, je pense, dans une situation, dans une relation ici. Et ça vous bloque encore, ça vous empêche d'avancer en fait ici. Moi je veux bien les voir dans le livret, hein, si ça peut vous donner l'idée, mais je ne sais pas s'il précise quelque chose par rapport au type de... Voilà, ça peut être différents traumas et ça va être différent pour chacun d'entre vous. Alors c'est un nouveau jeu, donc je ne connais pas ce jeu, je vais regarder s'ils disent quelque chose de plus détaillé. Donc voilà, vous portez en vous de nombreux traumas, de nombreuses souffrances sentimentales, donc vous n'avez pas encore guéri, c'est ce que je vous ai dit, hein, donc c'est ce qui est écrit ici. Il faut libérer certains blocages, ça empiète en fait sur l'équilibre d'un lien. Vous avez peut-être des projections de souffrances passées sur cette relation-là, sur une nouvelle relation sentimentale, ou du moins qui est déjà installée depuis un moment, mais c'est une relation passée qui vous a fait souffrir et vous avez emmené avec vous les traumas dans cette relation présente.
Voilà, il faut se délester du passé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte du pardon. Il faut se délaisser, la solution ici c'était le pardon, hein, c'était la carte en dos de deck tout à l'heure. Il faut se libérer d'une corvée, d'un fardeau, de laisser quelque chose derrière vous. Voilà, vous pouvez vous faire aider par par des professionnels ou faire un travail personnel de conscientisation pour ne pas laisser en fait ces traumatismes prendre le pas sur la relation actuelle en fait. En gros, il y a des choses à guérir. On va les voir avec les cartes lumière hein, dans un instant. Je vais prendre un petit message ici du petit oracle des âmes amoureuses. Alors ça va être un message d'une personne que vous avez dans le cœur. En ce moment, bien évidemment. Hein, votre personne du cœur. Excusez-moi, il y a un petit machin là qui gêne. Alors, quel est le message de votre autre, les lions? De votre personne du cœur. Ça va arriver, je le sentais. Je veux prendre des décisions, je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Alors bien sûr, vous ne prenez que si ça résonne avec vous et que vous avez quelqu'un dans le cœur en ce moment. C'est pas pour tout le monde. Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir. Bon, c'est ce qu'on vous disait ici par rapport à des décisions. Des changements se préparent et confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. On vous demande de patienter encore un peu. De laisser encore un peu de temps à cette personne. Voilà, ne prenez que si voilà, ça résonne avec vous. Je vais demander ici d'abord aux Mystic Woods avant d'aller chercher les cartes lumière pour le développement personnel et les parts d'ombre. On va demander ici aux Mystic Woods. Merci. Oups. Alors, ici on vous parle d'un sentiment de tristesse, de déception. Pourquoi pas certains et certaines traversent une forme d'échec dans une relation, donc il y a de la déception, on se retrouve comme à terre en fait. Hein. On vous demande de voir du monde justement, d'être dans les échanges. Je vous le disais, hein, les échanges sociaux et la famille, les amis vont être très importants pour vous ce mois-ci. Les rencontres, la famille, la vie sociale va être importante pour vous sortir d'une situation qui est compliquée quand même, j'ai l'impression. Vous traversez une situation voilà, compliquée ici, une déception, une tristesse, un échec, quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. Ça peut venir de vous, hein, ou de la personne d'en face, de toute façon on est toujours deux, mais il y a des choses à guérir ici, et il y a des choses qui n'avancent pas forcément comme vous le souhaitez. Ça va aller mieux, il y a le soleil, là il y a la 8 de pentacles, il y a des opportunités à saisir, mais je vois qu'il y a, en fait, il y a beaucoup de peur, et ici on essaye de se dégager d'une situation. Pourquoi? Ça c'est à vous de me le dire, je n'ai pas toutes les solutions, vous êtes nombreux à regarder la guidance, donc ça sera différent pour chacun et chacune, je ne peux pas creuser plus. Oui, vous avez besoin de clarté dans une situation également, de lumière, d'aller vers une croissance. C'est comme si il y avait un blocage, en tout cas ici, à cause de peur, à cause de différentes choses, mais voilà, il va y avoir des opportunités, sachez les saisir, sachez partir au bon moment si vous devez partir, quitter en tout cas, et retrouvez-vous avec des personnes voilà, aimantes, de confiance. On va demander justement ici aux cartes lumière
Quelles sont les parts d'ombre ici à travailler et à transformer? La joie. J'en ai beaucoup trop. Je pourrais peut-être pas tous les lire entièrement, mais en tout cas, vous avez cultivé votre enthousiasme, la vie vous sourira. Vous avez la carte de l'infirmière, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures, et on le retrouvait là, hein, la guérison des traumas. Et vous avez aussi la carte du déblayage, votre chemin de vie est encombré, parce que je vous disais tout à l'heure, il y a des blocages, nettoyez-le pour élargir votre horizon. En dos de deck, vous avez la carte du coupable. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Et on vous dit qu'il est temps aussi d'évacuer vos peines ici avec la tristesse. Alors, on va regarder déjà le message de la joie. J'y suis. On vous dit, émerveillez-vous des petites et grandes joies de l'existence, vous parviendrez à réussir vos projets tout en attirant d'autres moments de plaisir. Réveiller la joie est essentiel. Ce moment de bien-être est incompatible avec le stress, ce qui permet de laisser les plaintes de côté. Par ailleurs, cette émotion développe un esprit positif qui donne de l'élan pour dépasser les difficultés de la vie, tout en attirant à soi les solutions les plus épanouissantes. On vous dit ici que cette carte vous invite à lâcher votre esprit de sérieux et de vous amuser davantage. L'enfant intérieur représente une ressource importante pour ne pas laisser votre part d'ombre noircir le tableau. Même si vous avez des raisons de vous attrister, il serait bon que vous preniez plus de temps pour convier votre capacité à rire, chanter, danser et être joyeux, car c'est elle qui illuminera les faces les plus sombres de votre vie. Ensuite, avec l'infirmière, je crois que elle retombe tellement souvent cette carte, je crois que c'est la page 48. On va regarder ça tout de suite, on va vérifier ça. 68, quelque chose comme ça. Elle est là, voilà, j'y suis. On vous dit, donnez des conseils et réconforter, vous savez faire. Cette ombre vous rappelle qu'une partie de vous aurait aussi besoin d'être épaulée. Il est temps de penser à vous. Au niveau de la symbolique, cet archétype de l'infirmière qui symbolise votre part d'ombre déploie une énergie folle à réparer, écouter, conseiller, faire plaisir. Tout commence souvent dans l'enfance quand il faut prendre soin du petit frère ou d'un parent fatigué, débordé, déprimé. Une partie comprend que c'est la meilleure manière d'être aimé. Une fois ancrée, cette part d'ombre oblige à continuer d'aider l'autre en se nourrissant des remerciements de ceux qu'elle assiste. Au niveau de l'interprétation, cette ombre dans votre jeu signale que vous vous occupez plus de votre entourage que de vous-même. Votre besoin d'assister les autres s'est peut-être érigé en règle de vie, vous en avez peut-être même fait votre métier. Identifiez pourquoi votre part infirmière s'est développée. Qu'attendait-on de vous, enfant? Faites le lien avec le scénario qui semble se répéter auprès de votre famille. Je fais tout pour mon mari, pour mes enfants, ou à votre travail. Que ferait-il sans moi? On vous dit ici au niveau du conseil, laissez cette ombre révéler les informations que vous avez besoin de comprendre aujourd'hui afin de bénéficier à votre tour de votre formidable potentiel, prendre soin de vous et votre prochaine mission. Vous le méritez bien. Et ensuite, vous avez la carte du déblayage. 187. Alors, on vous dit ici, vous avez du mal à entamer une nouvelle phase de vie, facilitez le passage pour continuer votre évolution. Au niveau de la symbolique, cette carte nous encourage à remonter nos manches afin de dégager de notre route les anciens schémas qui se sont accumulés. Il faut parfois rassembler ses forces pour éliminer ses parts d'ombre. Le jeu en vaut la chandelle. Une fois le chemin déblayé, on y voit plus clair. On peut apercevoir tous les buts qu'on s'était fixés et les atteindre plus facilement. Cette carte dans votre tirage signale que des éléments accumulés par votre part d'ombre vous empêchent d'avancer. C'est peut-être une émotion, une pensée négative ou un comportement qui aujourd'hui est inadapté. Courage, vous devez prendre les choses en main et vous débarrasser des freins qui vous empêchent d'aller de l'avant. Vous savez ce que vous désirez.
alors pensez à toutes les nouvelles expériences que vous allez pouvoir vivre après avoir dégagé votre chemin. On va aller prendre maintenant les ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Merci de liker la vidéo si elle vous a apporté des pistes d'information, de réflexion et de confirmation par rapport à ce que vous vivez. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire. Je remercie toutes les personnes qui le feront. Ça me permet de rester visible sur YouTube puisque mettre un commentaire fait marcher l'algorithme des chaînes. Auquel cas, la chaîne disparaîtra dans quelques temps si elle n'est pas relayée. Donc merci à toutes les personnes qui me soutiendront. Pour toutes les personnes également qui souhaitent une guidance approfondie, personnalisée, sur mesure, juste pour vous, pour une de vos problématiques, vous avez mon adresse email sous la vidéo, ainsi que mon site internet si vous souhaitez aller le consulter. Et puis voilà, vous pouvez ainsi prendre rendez-vous avec moi. Je serais heureuse de pouvoir vous orienter, vous accompagner, vous guider par rapport justement à une de vos problématiques, à une question qui vous taraude. Ici, vous avez la carte du canari qui vous parle encore de joie. Voilà. Donc, ravissement, joie et abandon. S'abandonner vraiment à la joie. L'affirmation est « Chanter la chanson de mon âme me remplit de joie ». Je vais vous lire son petit message. Reconnectez-vous à vous-même. Que ressentez-vous? Que pensez-vous? Qu'aimez-vous? Comment apporter plus de plaisir et de bonheur dans votre vie? Abandonnez vos vieilles habitudes et accordez-vous un moment de calme et de solitude pour guérir vos blessures. Lorsque vous serez prêt, la chanson de votre âme résonnera à nouveau. Le canari est un signe positif, votre monde s'emplit de nouvelles énergies de lumière, de bonheur et d'expression. Vous trouverez et partagerez bientôt la voix de votre âme magnifique avec le monde. Donc ici, on vous parle bien encore de vous reconnecter à la joie ici et de guérir vos blessures pour avancer. Ne pas les traîner encore des mois et des mois avec vous. On va maintenant prendre une carte du petit oracle du druide. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre soutien, fidélité et présence sur la chaîne. Vous avez la carte de l'aubépine. Libère-toi. Tiens donc, libère-toi de ce qui ne te convient pas. C'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui ne vous rend pas serein ou sereine ici. Au lieu de sortir tes épines, libère-toi de l'ancien. Libère-toi de l'ancien pour que la nouveauté puisse enfin éclore. Tel l'arbre se dépouillant de ses feuilles mortes pour que de nouvelles puissent naître au printemps. C'est fou. Regardez ce qu'on vient de vous dire. On vous parle de feuilles, de sortir justement des feuilles mortes de l'automne, de l'hiver, c'est ce que je vous disais avec cette carte tout à l'heure, pour aller vers le printemps. C'est exactement, là vous avez le message et ici vous avez l'illustration. Se libérer de l'ancien pour faire naître la nouveauté ici pour vous les lions. On vous parle de retrouver votre inspiration ici. On vous parle de savoir justement exprimer cette puissance créatrice. Et c'est aussi une carte de créativité, de création ici, avec l'as de... pas l'as, le page d'épée, pardon. On va regarder maintenant avec le petit oracle de la mission de vie pour vous les lions. En tout cas, il y a bien quelque chose à libérer. Il y a des choses à guérir et remettre de la joie. Ce sont principalement les trois thèmes ici de votre guidance, les lions. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Oh, ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. Coupe-toi des liens délétères, ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. On vous en parlait de la libération, de ne plus s'inquiéter, des peurs, etc. Tout est raccord ici. Et ça, c'était la troisième qui avait sauté. Et il n'y a pas de hasard. Donc voilà, j'ai repris les cartes qui ont sauté. Inspiration nouvelle. On venait de vous en parler ici dans le message et ici. Retrouve ton inspiration.
Voilà, vous pouvez vérifier, je vous montre le message. Et je vous parlais du page d'épée justement, qui est quelqu'un qui a de multiples talents, de l'inspiration et qui doit mettre en avant ses talents. On vous dit, un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Et abondance sur ton chemin. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que la guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, de me faire un petit coucou également, ça me fait toujours très plaisir. Je vous souhaite un très bon mois de juillet, bonnes vacances si vous avez la chance de partir un petit peu, ou en tout cas bon congé même si vous ne partez pas loin, que vous ne partez pas, bon repos en tout cas. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao!